Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette 10e vidéo. Je viens aujourd'hui avec toujours la même intention, celle de vous apporter du contenu pour vous aider à vous mettre au contact de ces émotions et développer l'intelligence émotionnelle. Je vous recommande d'ailleurs le livre de Daniel Goleman à ce sujet, l'intelligence émotionnelle, ou le petit cahier d'intelligence émotionnelle qui est publié aux éditions Jouvence, qui regorge d'exercices très pratiques à mettre en place au quotidien. Alors pourquoi les émotions? Parce qu'elles nous concernent tous, parce que c'est une fonction universelle et c'est aussi une fonction inconsciente. Nous n'avons pas forcément toujours la mesure de toutes ces émotions qui sont accumulées à l'intérieur de nous. C'est immense. Et c'est important vraiment aussi de pouvoir travailler, c'est même un devoir à un moment donné d'adulte, dans sa vie d'adulte, de vraiment aller voir ce qu'il y a là-dessous. Alors, que vous viviez vos émotions, que vous soyez hypersensible, sensible, et dans ce cas vous sentez vos émotions intensément, ou au contraire vous avez l'impression qu'il n'y a aucune émotion qui vous traverse, que vous êtes totalement coupé, c'était ce vécu émotionnel dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est un apprentissage essentiel, parce que ça va vous éviter des maladies et des somatisations. C'est important de comprendre que plus on accumule d'émotions, plus notre corps à un moment donné va devoir l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et mieux on s'en occupe, et bien mieux le corps va pouvoir libérer cet émotionnel. Alors si vous vous intéressez à cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous avez vraiment l'opportunité de prendre soin de vos émotions. La clé 1, c'est votre respiration. On repasse toujours par là depuis des millénaires, que vous souhaitiez changer d'alimentation, mincir, vous souhaitiez être mieux dans votre corps, vous souhaitez évoluer dans votre vie sentimentale, dans votre travail. Le premier pas, c'est d'aller mieux respirer, de prendre conscience que mieux on respire, mieux on est dans une conscience vraiment plus profonde de nous-mêmes qui nous emmène vers le cœur. Alors, pratique flash aujourd'hui, vous proposez la respiration du cœur. À quoi ça sert en tout cas? C'est de revenir en conscience à son cœur. On peut poser ses deux mains sur son cœur et prendre le temps d'inspirer un moment de sa journée profondément, d'expirer, de souffler. Et à chaque inspire, sentir qu'on est là dans son cœur, que le cœur, sous ses mains, est bien là. Le centre de cet émotionnel, en expirant, en soufflant, pouvoir aussi souffler, relâcher. Cette conscience de se rapprocher de ces émotions, de toutes ces émotions retenues, contenues dans le corps. Inspirez. Expirez. Chaque inspire, se reconnecter à ses émotions. À chaque expire, vraiment être là, dans son cœur. Avec cette intention de se connecter en toute sécurité à cet espace émotionnel. En 2, observez les signaux dans votre corps, parce que les émotions viennent se loger dans le corps. Et pour reconnaître ces émotions, pour faire simple, on peut partir du principe qu'il y aurait 4 émotions racines, la joie, la tristesse, la colère, la peur, et qu'il y a pour chaque émotion des ressentis physiques. Prenons la peur, elle est souvent reliée à l'accélération du cœur, justement, l'accélération cardiaque, les tremblements, la tétanie, pâleur, tout ce qui va être aussi difficulté à respirer et à peut-être même à créer des suffocations, des sensations d'être oppressé. Pour décoder la colère, les ressentis de la colère, c'est souvent du bouillonnement, des fourmillements, de la pression, des bourdonnements dans l'oreille, la pression dans le cœur, cette sensation intérieure de chaleur. La tristesse, les ressentis physiques reliés à la tristesse, c'est plutôt
espèce de chagrin, nœud dans la gorge, vous savez, l'impression d'être parfois étranglé aussi au niveau de la gorge, cette sensation d'avoir aussi un vide, beaucoup de vide à l'intérieur de soi, des énergies basses, une difficulté à remonter aussi son énergie. Et ça, c'est évidemment à comprendre que pendant un accompagnement, on va regarder avec beaucoup plus de subtilité les marqueurs des émotions dans le corps. Évidemment, on va apprendre à décoder les émotions et aussi les sentiments qui sont là et qui viennent impacter le corps. Troisième clé, important de comprendre que les émotions aussi, elles impactent nos comportements et nos pensées. Et c'est de regarder justement comment chaque émotion se reflète dans les comportements qu'on peut avoir et dans même les pensées que l'on a à l'intérieur, dans ce discours interne. Si vous vivez dans la peur, vous allez souvent être dans vos jugements, dans vos interprétations négatives. Vous allez avoir tendance à projeter dans le futur avec la vision des risques, des obstacles, de ce qui pourrait manquer, de ce qui ne va pas aller. Vous allez voir ça beaucoup plus vite que les opportunités devant vous. Si vous vivez dans la colère, vous allez souvent vivre de la confusion mentale, un manque de clarté, de constance dans vos pensées. Vous avez des pensées contradictoires et des comportements contradictoires. Vous pouvez dire et faire le contraire. Alors, et vous, comment cette vidéo vous fait écho? Quelle relation vous avez avec vos émotions? Est-ce que vous percevez que par moments elles sont explosives? Auquel cas aussi, ça peut être aussi la conscience que vous avez à prendre soin de ce monde intérieur si passionnant et si extraordinaire. Alors, peut-être aussi vous permettre et vous offrir aussi un accompagnement à ce sujet parce que vraiment ça transforme le quotidien et ça évite aussi bien des souffrances. Alors commentez, likez, c'est bien sûr le meilleur soutien que vous puissiez aussi me donner pour vous permettre de continuer à vous apporter du contenu. La semaine prochaine, je vous parlerai d'apprendre aussi à décoder les besoins cachés derrière vos émotions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à jeudi prochain.